Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour l'analyse et surtout le débriefing de ce match de handball qui opposait le Portugal à la France pour le TQO pour la qualification aux Jeux Olympiques. En première mi-temps, on va arriver on va voir la formation je vais dire classique de l'équipe de France qui sera en 6-0 avec un Dicamem aligné avec Fabregas, Nedim Remili, Michael Guigou, Lucas Ballot et Timothée Nguessan et Vincent Gérard. Donc c'est vraiment la composition de base et en plus avec un 6-0, le dispositif habituel, on ne change pas les bonnes habitudes. On va tout de suite observer dès le début du match vraiment une bonne défense de l'équipe de France qui va mettre l'intensité qu'il faut pour récupérer des ballons. Il y a juste, je trouve au début, Timothée Nguessan qui n'a pas été foufou en défense. Voilà, lui par contre j'ai pas trouvé qu'il était extrêmement bon et je trouvais que même à des moments on se prenait des buts à cause de lui. Mais bon, sinon ça va, il y avait vraiment une bonne défense et c'est vraiment un super point positif. Et on va débuter directement par un 4-2 en 6 minutes pour l'équipe de France. Il faut pas oublier que le Portugal a une équipe diminuée avec plusieurs blessures, et notamment l'absence d'Alfredo Quintana. Voilà. Vincent Gérard va tout de suite bien rentrer dedans, il va faire de beaux arrêts, tout de suite, c'est très intéressant. Lui donc qui s'est vraiment réveillé avec le match face à la Tunisie, c'est vraiment super. J'avais clairement des doutes sur son match aujourd'hui, enfin sur le match qu'il allait faire face au Portugal, et je me disais bon ça va, c'est juste parce que c'était la Tunisie, et non finalement il est bien rentré dans ce match, et donc je suis très très content. On observe forcément ce qui marche, c'est-à-dire que Remili quand il se lance, bah, ça met des grosses lucarnes et ça met des buts au premier poteau et ça marche. Et donc de côté Portugal, assez surprenant, André Gomez ne rentrera qu'à la 12e minute. Et je me suis demandé pourquoi il ne le faisait pas rentrer dès le début du match. Voilà. Bon, finalement, il est rentré à la 12e minute. Et tout de suite, il provoque un 2 minutes qui va permettre un but, il me semble. On va faire sortir le gardien. Et Kantamae va rentrer à la 13e minute. Durant ces 15 premières minutes, on va observer vraiment un Lucas Ballot qui est très actif et qui va mettre pas mal de buts. Et donc ça c'est vraiment agréable, comme à l'habitué aussi avec Dicamem qui va mettre les 2 premiers buts de l'équipe de France. Kantamae, quand il va rentrer, il va mettre un tir incroyable à la hanche qui passera entre les jambes d'un défenseur et qui va raser le sol. C'est à quelques millimètres, centimètres du sol. C'est vraiment superbe, c'est magnifique. Événement majeur, je dirais, qui sera heureusement sans conséquence, enfin, pour le joueur, c'est Dicamem qui sortira à la 12e minute, à la 18e minute, qui prendra un coup en haut, juste au-dessus du genou. À la 20e minute, Kantamae va se prendre un 2 minutes et sortira. André Gomez va donc trouver un espace du fait de la défense à 5, mais Vincent Gérard va nous sortir une énorme parade. Donc ça fait vraiment le travail et c'est vraiment très intéressant. En attaque, on va jouer avec le but vide évidemment, on va faire sortir le gardien pour être à 6 contre 6 en attaque. Action de jeu plutôt surprenant et intriguant, voilà, c'est juste comme ça, c'est juste un fun fact on va dire. C'est l'action d'André Gomez lorsqu'il va mettre un énorme tir et qui va taper la pleine lucarne et qui ne passera pas la ligne. La balle a longé la ligne et finalement la balle ne rentrera pas. Fabregas va prendre un 2 minutes ensuite et on va directement observer le vide qu'il laisse quand il n'est pas là en défense et qu'il n'y a pas 2 tours de contrôle. Ça va être très compliqué, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on n'aligne pas 2 pivots ou 2 grands gabarits au poste 3-3, ça va être super dur, je trouve, en défense. Et là, ça va tout de suite montrer. En plus qu'on défendait à 5, on va se prendre des buts derrière. Fradé, au but de pivot, au but, va marquer sur les 2 minutes de Fabregas. Et Fradé qui va marquer 4 buts dans cette première partie, ce qui est très intéressant, car il est toujours bien placé, je trouve. Il arrive vraiment à bien se décaler à chaque fois, sachant que c'est un très jeune joueur. Vincent Gérard va faire un arrêt crucial pour éviter de faire revenir les Portugais à un tir après un lob loupé de Michael Guigou. On va se prendre des 2 minutes, des 2 minutes et des 2 minutes, et c'est comme ça que les Portugais vont revenir en première mi-temps.
Les 2 minutes vont nous tomber dessus et les Portugais évidemment vont en profiter et vont revenir. Et vous remarquez que bien évidemment quand c'est en supériorité numérique, c'est beaucoup plus facile. Michael Guigou qui avait loupé un lob va directement louper un deuxième lob sur un penalty. Voilà, Michael Guigou qui a un peu du mal sur penalty, c'est plus souvent lui qui les tire, mais quand il les tire, malheureusement, il n'arrive pas à mettre en confiance. Ça va juste généralement être Hugo Desca ou Quentin Mahé qui vont tirer les 7 mètres, et c'est plus intéressant. Voilà, André Gomez qui va par la suite mettre des boulets de canon. Ils vont revenir à -1 à toute fin de la première mi-temps. Et la première mi-temps va se finir par un jet franc direct en faveur de l'équipe de France, mais qui ne mènera à rien. Les deux formations se quittent donc sur le score de 13-12 en faveur de l'équipe de France. Voilà, c'est le score à la fin de la première mi-temps. Ce qu'on peut analyser sur cette première mi-temps, c'est le jeu en attaque qui est beaucoup moins saccadé que les précédents matchs, enfin surtout que face à la Croatie. Le jeu est beaucoup moins saccadé, c'est beaucoup plus huilé, il y a beaucoup plus de mouvements pour passer la balle à son pote derrière. Ça arrive à mieux créer les zones d'espace, et ça c'est vraiment sympa. En défense, pareil, il y a une meilleure énergie, même si Timothée Nguessan, j'ai mis quelques réserves, mais sinon ça défend bien. Voilà, on va attaquer la deuxième mi-temps, et qui va commencer par l'égalisation du Portugal sur penalty, et ça va porter à 13-13 donc. Et là, on va tout de suite observer que le Portugal a mis en place son jeu à 7 contre 6. Donc quand le Portugal prendra 2 minutes, ils joueront donc à 6 contre 6 quand même en attaque. Et le fait intéressant, c'est le placement des pivots. Donc on observe qu'il y a un pivot qui est placé 2-3 à droite, et l'autre pivot est placé au poste 1-2 à gauche. André Gomez va prendre un moment le poste d'arrière droit à droite, donc alors qu'il est droitier. Mais pourtant, ça va vraiment pas l'empêcher de trouver des solutions, et notamment à s'y mettre au duel face à Timothée Nguessan. Donc il va trouver pas mal de solutions à s'y mettre, et il va faire passer le Portugal devant à 18-17. Et donc ce qui est super important, et derrière, le gardien portugais va faire un arrêt. L'attaque ne donnera rien, Valentin Porte va mettre un but ensuite lointain qui va être magnifique, un très beau but en cloche dans le but vide, mais bon, on a vu qu'il n'était pas serein quand il a tiré, mais pourtant ça va rentrer et ce sera très très beau. Yann Gentil qui va rentrer sur un penalty pour tenter de l'arrêter, et il va l'arrêter. Donc vraiment incroyable. Personnellement, j'y croyais pas, mais c'est toujours agréable de voir un arrêt sur penalty. Autre fait de jeu intéressant, c'est les tirs de Melvin Richardson quand il est désaxé. Premier poteau, c'est vraiment magnifique. À chaque fois, c'est un régal pour les yeux. On va ensuite... Yann Gentil qui va rentrer pour un deuxième penalty quasiment consécutif. Et malheureusement, ce coup-là, il va se louper. Et donc voilà. Et c'est à ce moment-là que vraiment il va y avoir un jeu entre les deux équipes qui vont se suivre tout du long, jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire que ça va faire 18-18, 19-19, 20-20. Il va y avoir une streak, un moment, quasiment une streak, je dirais une 1-5 très très haute, en la direction de Quentin Mahé. Vincent Gérard va continuer à faire le travail, mais à la 47e minute, il va se prendre une balle en pleine tête, en plein dans l'œil. Il est resté sur le terrain. Le protocole commotion cérébrale ne s'est pas appliqué, et donc il est resté sur le terrain. Le Portugal, à la 49e minute, va reprendre un 2 minutes sur penalty, et Hugo Desca va mettre un Chabala magnifique. Ce qui empêche ces 2 minutes, à chaque fois, le Portugal ne peut plus jouer à 7, et ce qui est vraiment bien pour nous, parce qu'on n'y arrivait vraiment pas. Quand il joue à 7, c'est impossible, en défense, on n'y arrive pas, et on se prend le but quasiment à 100% des cas. Hugo Desca va à un moment mettre une contre-attaque, et la France se retrouve à +2 à 9 minutes de la fin. Vincent Gérard, à un moment, donc voilà, on se retrouve à +2 à 9 minutes de la fin. Fait de jeu, Vincent Gérard va à un moment louper une relance sur Timothée Nguessan, où Timothée Nguessan va louper sa prise de balle. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé personnellement. Et la balle va sortir. Et là, évidemment,
on va se prendre le but. Derrière, on va enchaîner, on va se prendre un 2 minutes parce que Valentin Porte va se faire une faute bête en attaque. C'est-à-dire qu'en attaque, le Portugal va récupérer la balle et il va mettre une claque, en gros, sans faire exprès, à l'ailier portugais. Mais bon, c'est 2 minutes. André Gomez va permettre au Portugal de revenir à -1 avec un tir à 7 mètres en dessous de la jambe de Vincent Gérard. À 6 minutes de la fin, Guillaume Gilles va décider de prendre un temps mort et demande à ses joueurs de reprendre du calme parce qu'il voit bien que c'est un peu affolé. Et aussi dans les têtes viennent trotter l'idée que la qualif pour les JO est quasiment faite. Mais pourtant, il y a une espèce de petite folie qui va s'instaurer du côté portugais. Et donc, Guillaume Gilles va demander aux joueurs français, évidemment, de reprendre leur calme et de reposer ce jeu. Voilà. Il y a un 6 contre 6 avec le but vide, évidemment, vu que quand Amaïs pris, Valentin Porte a pris un 2 minutes. On va repasser à 2 buts d'avance et on va passer à 27-25 avec un but de Timothée Nguessan incroyable, en pleine lucarne, magnifique. Les Portugais reviennent à -1, Hugo Desca va faire un Chabal sur penalty, il y a un arrêt du gardien, le Portugal va pouvoir égaliser, mais Vincent Gérard est là, il fait des parades magnifiques sur l'ailier gauche pour rester à +1, pour permettre à la France de rester à +1. Et donc là, il y a 28-28, il y a une égalisation du Portugal, et là, on se retrouve à 28-28, il reste 30 secondes, la balle est aux Français, le stress est incroyable, il reste 30 secondes, Guillaume Gilles pose son dernier temps mort, voilà, bon, ils mettent en place un système, et à ce moment-là, le Portugal, évidemment, n'est pas bête, et va se mettre en défense tout terrain, et donc le jeu reprend, ça joue, et là, incroyable, le Portugal récupère la balle, et va en but au contre-attaque, et met ce but-là dans les derniers instants, et le Portugal gagnera le match 29-28. Voilà, fin de match tout bonnement folle. Les deux équipes, l'équipe de France était bien partie pour gagner le match personnellement, en plus à +2 à la fin, ils n'ont pas réussi à gérer, mais quelle claque mise par le Portugal, on est limite content pour eux, et en fait on est content aussi pour l'équipe de France parce qu'on sait qu'ils sont qualifiés pour les JO. Mais c'est un énorme reproche que je veux faire à l'équipe de France parce qu'ils n'ont pas eu cette âme-là de tueur alors qu'ils savaient qu'ils étaient qualifiés et ils ont laissé le match filer alors qu'ils avaient le match clairement en main. Je veux dire, ils étaient à +2 à 5 minutes de la fin et ils n'ont pas réussi à gérer et ça, je suis extrêmement déçu. Évidemment, je suis très content pour le Portugal et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est l'absence donc aux Jeux Olympiques de la Croatie. C'est complètement fou. La Croatie, qui avait pourtant fait de très très belles prestations, va se retrouver éliminée de ce TQO à cause d'un fait de jeu de fin de match, quoi. C'est dingue, vraiment, c'était fou sur le moment. Voilà, bref, je vais vous laisser là-dessus et je vais faire un débrief que je vais poster demain ou après-demain de un peu tout ce TQO là, mais très, très rapidement. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne soirée.